Notre planète unique vit une période de crise interdépendante. Économique, politique, écologique, sociale et existentielle. Afin d'apporter des solutions aux problèmes structurels, quels qu'ils soient, il convient d'abord de se pencher sur la nature humaine profonde. Pourtant, notre monde se concentre sur les progrès scientifiques qui ne s'attachent qu'à la transformation extérieure. Notre époque ne considère plus le progrès moral comme la pierre angulaire d'une vraie réforme. Le progrès ne s'effectue qu'en termes de développement quantitatif et se fait au prix du développement qualitatif au risque de se perdre. Nous vivons dans une société où les valeurs sont fragmentées. Pour amener un vrai changement à la société dépourvue de sens, nous devons réexaminer notre société, ses valeurs et sa culture afin de réinsérer une nouvelle prise de conscience imprégnée de valeurs sages. Notre temps a sous-estimé la sagesse émanant des chrétiens, musulmans, juifs, de la culture de la Grèce antique, des hindous, des bouddhistes et qui représente les trésors de la pensée humaine essentiels au développement de la personne. Une renaissance spirituelle est nécessaire afin de regagner le sens de la sagesse. Le mot grec « krisis » signifie moment de décision ou de discernement. Aussi, il nous incombe de prendre les bonnes décisions. La spiritualité et les philosophies sages peuvent nous guider. Voici quelques entretiens de personnes averties, sachons les entendre. The present world is facing 5 manifold crises. The first crisis is economic crisis, the gap between rich and poor. And the second crisis is due to that increase of violence. No one is feeling safe nowhere. The war, declared war, undeclared war, terrorism, and all kind of violence. Even in the schools you will experience such terrible violences. And that is second. And the third is environment degradation. Nowhere we find clean water to drink. Nowhere you will find a clean air to breathe, which are the basic necessity for surviving any living creature. And the fourth is increase of human population. Human population is grown out of the reach of the facilities or the resources. And the fifth is what we call the religious intolerance. Le fait qu'il existe une crise écologique n'est pas nouveau. L'homme a longtemps abusé de la nature, a longtemps cru que la nature avait une sorte de capacité d'épuration infinie et illimitée, et qui pouvait la maltraiter sans conséquence. Et ceci n'est pas nouveau. Ce qui est radicalement nouveau, et donc je parlerai moi d'une nouvelle crise écologique, c'est que nous créons des menaces d'une ampleur telle que la survie sur la planète est menacée. Et la transformation qu'on est en train de vivre, c'est que l'homme a acquis une telle puissance technologique que les retentissements et les impacts écologiques qu'il crée peuvent désormais être d'ampleur planétaire. Ça, c'est une deuxième crise radicalement nouvelle. There will be imbalance, so that imbalance is there. And it is the imbalance in the form of degradation of the environment, degradation of the forest, ruining of the atmosphere, say dividing the society between haves and have-nots. These are all the visible imbalances. Face à une situation où on est capable de créer des hyper-risques d'une très grande ampleur, qui peuvent faire le tour de la planète en quelques heures,
Si on approche les problèmes de façon purement technique, on ne va pas les résoudre. Et la question de savoir si l'homme va garder la maîtrise de ces techniques est quand même une vraie question. C'est comment et quel système de responsabilité nous mettons en place. Parce que quand le risque est dilué, on fabrique de l'irresponsabilité. Si on a des accidents qui mettent en cause l'homme et l'écologie, ce sera par défaut de responsabilité. Le monde économique est devenu une machine à fabriquer de l'irresponsabilité. Je pourrais vous énumérer toutes sortes de risques chimiques, biologiques, virologiques, bactériologiques, mais cette liste n'a aucun sens, n'a aucune utilité. Parce que derrière chacun de ces problèmes, si le vrai vaccin contre ça, c'est d'avoir des acteurs économiques, des acteurs politiques et des citoyens qui soient en responsabilité vis-à-vis de ces problèmes-là. C'est ça ce qu'il nous faut plus, enfin en tout cas tout autant que des mesures techniques de prévention. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que, conscients des défis posés par l'avenir de notre planète, nous savons que tout est encore possible si nous agissons maintenant. La crise environnementale est mondiale. L'humanité est entrée dans une époque où les destins des peuples sont indissociablement liés. In terms of the physical and the human environment, in that context, there has to be a complementarity of responsibility. When I look at Bangladesh, with 2/3 of that country being flooded almost annually, and at the same time I look at the butter mountains in Western countries, which farmers cannot export. I feel that there is a certain exclusivity, best described by the recent publication by Cristóvão Buarque, the former Minister of Education of Brazil, in his brilliant study, The Gold Curtain. He postulates that the Iron Curtain was succeeded by a gold curtain. Today, the entire life is a slave of money or economy. You have no time to reflect to yourself. You have no time to serve the other people. Now, the corporate world has a new expression, 24/7. All the week, 24 hours, you have to rush under stress in order to earn more money, in order to consume more material productions. And you have no time for yourself, for your children, for your wife, for your husband, for your friend. You are absolutely under exploitation of earning money and consuming materials. And in that case, it is a much underdeveloped situation at this moment. On est dans des sociétés déstructurées, on ne travaille plus là où on habite, les familles sont réparties aux quatre coins du monde, les transports et leur démocratisation ont rendu ça possible, mais nous sommes dans un monde éclaté. Ce qui veut dire aussi que dans un monde où l'exercice de la responsabilité devient plus compliqué, premièrement. Et deuxièmement, dans un monde où les individus vont peut-être se retrouver face à eux-mêmes. If you ask why, I think this is due to a human greed and a human ignorance. Due to ignorance, they have increased the greed, and due to that greed, we create all these problems. Dans ma tradition, qui est la tradition judéo-chrétienne, il y a quand même toujours cette
appel ou cette invitation à prendre conscience. Alors, c'est peut-être pas dit prendre conscience, mais vous avez des yeux, c'est pour voir, vous avez des oreilles, c'est pour entendre. Cette histoire des yeux et des oreilles qui revient très très souvent dans la Bible, par exemple, nous donne toujours l'impression que les choses sont peut-être là, mais nous ne les voyons pas. Et qu'au fond, tout ce qui pourrait nous aider à vivre ou nous donner vraiment du sel à l'existence, c'est quelque chose sur quoi il faut se concentrer. Alors, il y a par exemple la parole dans les évangiles où le Christ ne cesse de dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ça ne suffit pas que les choses soient dites, il faut encore les entendre, dans le sens il faut les laisser descendre profondément et que ça bouge quelque chose à l'intérieur de soi. Donc voilà, je dirais que personnellement c'est la lucidité que je mettrais en premier. Il faut comprendre que c'est vrai. Vous êtes persuadé que la vie a un sens dans la mesure où on sait l'élargir. Dans la mesure où on la reste, comme je l'ai dit, braquée sur un seul élément qui est soi-même, c'est petit, finalement c'est faible, c'est misérable. Alors on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas pourquoi on meurt. Mais tout à coup, lorsqu'on sait ouvrir, s'ouvrir, et les yeux, comme je l'ai dit, et les oreilles s'aplatir, et l'écouter avec amitié, avec amour vrai, essayer de comprendre ce qu'il souffre, pourquoi il est si joyeux, et marcher avec lui, s'unir à sa joie, s'unir à sa douleur, d'après les heures et les jours, n'est-ce pas? Mais avoir surtout comme but dans la vie d'avoir un cœur très, très grand ouvert. I think that the ego in the sense of promoting self leads to selfishness, and in the book of Tao one has the concept of wu-wei, which basically means negating one's existence, and in that sense I recall the late King Baudouin always emphasizing the words, I do not count. And I think to take the rest of humanity seriously, to take their values into consideration, is more important than imposing one's own views, one's own bias, one's own prejudice, dare I say it, on others. It is only through understanding the importance of the beliefs of others that one can develop a convivial understanding within the context of pluralism, respect for oneself and respect for others. Le sens n'est pas le regard sur soi. Et malheureusement, il m'avait tellement frappé en revenant du bidonville, où là, on n'a pas tellement le regard sur soi, c'est pas intéressant. On n'a rien. On n'a rien, n'est-ce pas? On a à peine une pièce où on est là, tous entassés, 10 et 8 cabanes. Si on pense à soi, c'est complètement perdu. Et justement, dans ces endroits-là, on n'a rien. Moi, je dis qu'on a tout, parce qu'on a le regard, j'ai le mot l'écoute, le cœur bien. Quand je suis arrivée ici, vraiment, j'ai été stupéfaite de voir que les gens me parlaient surtout de leurs propres soucis, ce qui les touchait eux, et que les autres allaient fallait un peu les intéresser. Et alors, de là venaient évidemment ces visages moraux. Mais nous avons des devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons des devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, nous avons vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis du tout autre, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. Alors, il y a aussi bien dans l'organisation des rapports sociaux, dans les devoirs que nous avons les uns vis-à-vis des autres, dans les responsabilités qui sont les nôtres, parce que nous sommes des humains qui avons accepté nos responsabilités
au niveau de l'éducation. C'est la première des priorités, de façon absolue. Et puis nous avons des devoirs vis-à-vis de la société prise de manière générale. The question of cooperation is a question of a partnership. I go back to custodianship and say that when speaking of ecology, for example, we are not here to despoil the ecology of today or to exploit it irrationally so that future generations are deprived of their inheritance. And in that sense, I think that cooperation in a world which is so interconnected is the only formula acceptable for us. Il faut que chacun se rende compte qu'il y a diversité, qu'il faut la respecter, il faut la protéger. Déjà, il y a un texte du Coran qui dit la même chose. J'aurais pu vous créer dans une seule et même famille, mais Dieu, parce qu'il nous a aimés, a fait naître dans des familles tout à fait différentes. Donc ce qui est important, c'est de voir ce qui rassemble, ce qui est commun. Ce qui est commun, ce sont les valeurs morales, les valeurs éthiques. Je ne peux pas détourner mon regard de celui qui est dans la souffrance ou dans la misère ou dans le besoin. Je ne peux pas. Mipsacha al-titala, on n'a pas le droit de détourner son regard et de faire comme si on n'avait pas vu. Parce qu'on est co-responsable. Quand on est dans une situation où la science crée des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre, il faut se tourner vers la philosophie et la dimension morale de ces problèmes, puisque croire que la science et la technique vont donner toutes les réponses à tous les problèmes est une grave erreur. See, spirituality is a part of our life by which we realize, we feel the realities which are beyond the sense of, beyond the limits of our senses. The senses, the hearing, sight, touch, speech, smell, these are the senses which have been provided to us, given by God to us, to feel the material world. But these senses have a limit. For example, there is a range of frequency between which you can hear. Other vibrations you don't hear. There is sight also, the visible range of radiation that is perceived by your eye, but not beyond that. But realities are beyond the limits of senses also. And just you can realize this beautiful world which can't be realized with these senses. La beauté, je ne crois pas qu'ils aient cherché à la définir, ils ont plutôt cherché à la louer. Et ils reconnaissent qu'ils recherchent la beauté. Cela est dit dans le texte de l'oraison funèbre, nous aimons le beau dans la simplicité. Mais il y a des éloges suivis, il y a tout un discours d'Isocrate qui montre l'importance de la beauté, son rôle dans les rapports humains, le respect naturel qu'on lui porte, etc. On s'occupe de nouveau un peu de la beauté actuellement, mais la beauté est vraiment, je crois, un héritage grec, et je souhaiterais vivement que le sens de cette beauté soit un peu plus présente actuellement dans l'éducation, dans la vie et dans l'art. En fait, chaque être humain vit cette dimension-là et qu'il n'y a pas besoin pour cela d'appartenir à telle ou telle religion instituée. Donc, c'est une définition très large de la spiritualité, mais je crois que
c'est vraiment ce qui est de plus universel finalement dans cette question. C'est ce qu'il y a de plus universel. Un athée, un agnostique, c'est quelqu'un qui, pas nécessairement, mais ça peut être quelqu'un qui se pose ces questions-là et qui, dans ce sens, est tout à fait à l'écoute de ce qui est spirituel en lui. Donc aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il faut faire des clivages entre les croyants et les non-croyants. Tous ces clivages me fatiguent énormément parce que je ne les vois pas là. Le clivage, moi, je le vois entre les personnes qui ont envie de bouger et les personnes qui n'ont pas envie de bouger. The spirituality means the method or process. Notre planète unique vit une période de crise interdépendante, économique, politique, écologique, sociale et existentielle. Afin d'apporter des solutions aux problèmes structurels, quels qu'ils soient, il convient d'abord de se pencher sur la nature humaine profonde. Pourtant, notre monde se concentre sur les progrès scientifiques qui ne s'attachent qu'à la transformation extérieure. Notre époque ne considère plus le progrès moral comme la pierre angulaire d'une vraie réforme. Le progrès ne s'effectue qu'en termes de développement quantitatif et se fait au prix du développement qualitatif au risque de se perdre. Nous vivons dans une société où les valeurs sont fragmentées. Pour amener un vrai changement à la société dépourvue de sens, nous devons réexaminer notre société, ses valeurs et sa culture afin de réinsérer une nouvelle prise de conscience imprégnée de valeurs sages. Notre temps a sous-estimé la sagesse émanant des chrétiens, musulmans, juifs, de la culture de la Grèce antique, des hindous, des bouddhistes et qui représente les trésors de la pensée humaine essentiels au développement de la personne. Une renaissance spirituelle est nécessaire afin de regagner le sens de la sagesse. Le mot grec « krisis » signifie moment de décision ou de discernement. Aussi, il nous incombe de prendre les bonnes décisions. La spiritualité et les philosophies sages peuvent nous guider. Voici quelques entretiens de personnes averties, sachons les entendre. The present world is facing 5 manifold crises. The first crisis is economic crisis, the gap between rich and poor. And the second crisis is due to that increase of violence. No one is feeling safe nowhere. The war, declared war, undeclared war, terrorism, and all kind of violence. Even in the schools you will experience such terrible violences. And that is second. And the third is environment degradation. Nowhere we find clean water to drink. Nowhere you will find a clean air to breathe, which are the basic necessity for surviving any living creature. And the fourth is increase of human population. Human population is grown out of the reach of the facilities or the resources. And the fifth is what we call the religious intolerance. Le fait qu'il existe une crise écologique n'est pas nouveau. L'homme a longtemps abusé de la nature, a longtemps cru que la nature avait une sorte de capacité d'épuration infinie et illimitée, et qui pouvait la maltraiter sans conséquence. Et ceci n'est pas nouveau. Ce qui est radicalement nouveau, et donc je parlerai moi d'une nouvelle crise écologique, c'est que nous créons des menaces d'une ampleur telle que la survie sur la planète est menacée. Et la transformation qu'on est en train de vivre, c'est que l'homme a acquis une telle puissance technologique que les retentissements et les impacts
écologiques qu'il crée peuvent désormais être d'ampleur planétaire. Ça, c'est une deuxième crise radicalement nouvelle. There will be imbalance, so that imbalance is there. And it is the imbalance in the form of degradation of the environment, degradation of the forest, ruining of the atmosphere, say dividing the society between haves and have-nots. These are the visible imbalances. Face à une situation où on est capable de créer des hyper-risques d'une très grande ampleur, qui peuvent faire le tour de la planète en quelques heures, si on approche les problèmes de façon purement technique, on ne va pas les résoudre. Et la question de savoir si l'homme va garder la maîtrise de ces techniques est quand même une vraie question. C'est comment et quel système de responsabilité nous mettons en place. Parce que quand le risque est dilué, on fabrique de l'irresponsabilité. Si on a des accidents qui mettent en cause l'homme et l'écologie, ce sera par défaut de responsabilité. Le monde économique est devenu une machine à fabriquer de l'irresponsabilité. Je pourrais vous énumérer toutes sortes de risques chimiques, biologiques, virologiques, bactériologiques, mais cette liste n'a aucun sens, n'a aucune utilité. Parce que derrière chacun de ces problèmes, si le vrai vaccin contre ça, c'est d'avoir des acteurs économiques, des acteurs politiques et des citoyens qui soient en responsabilité vis-à-vis de ces problèmes-là. C'est ça ce qu'il nous faut plus, enfin en tout cas tout autant que des mesures techniques de prévention. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que, conscients des défis posés par l'avenir de notre planète, nous savons que tout est encore possible si nous agissons maintenant. La crise environnementale est mondiale. L'humanité est entrée dans une époque où les destins des peuples sont indissociablement liés. In terms of the physical and the human environment, in that context, there has to be a complementarity of responsibility. When I look at Bangladesh, with 2/3 of that country being flooded almost annually, and at the same time I look at the Butter Mountains in Western countries, which farmers cannot export. I feel that there is a certain exclusivity, best described by the recent publication by Cristóvão Buarque, the former Minister of Education of Brazil, in his brilliant study, The Gold Curtain. He postulates that the Iron Curtain was succeeded by a gold curtain. Today, the entire life is a slave of money or economy. You have no time to reflect to yourself. You have no time to serve the other people. Now, the corporate world has a new expression, 24/7. All the week, 24 hours, you have to rush under stress in order to earn more money, in order to consume more material productions. And you have no time for yourself, for your children, for your wife, for your husband, for your friend. You are absolutely under exploitation of earning money and consuming materials. And in that case, it is a much underdeveloped situation at this moment. On est dans des sociétés déstructurées, on ne travaille plus là où on habite, les familles sont réparties aux quatre coins du monde, les transports et leur démocratisation ont rendu ça possible, mais nous sommes dans un monde éclaté. Ce qui veut dire aussi que dans un monde où l'exercice de la responsabilité devient plus compliqué.
premièrement. Et deuxièmement, dans un monde où les individus vont peut-être se retrouver face à eux-mêmes. If you ask why, I think this is due to a human greed and a human ignorance. Due to ignorance, they have increased the greed, and due to that greed, we create all these problems. Dans ma tradition, qui est la tradition judéo-chrétienne, il y a quand même toujours cet appel ou cette invitation à prendre conscience. Alors, c'est peut-être pas dit prendre conscience, mais vous avez des yeux, c'est pour voir, vous avez des oreilles, c'est pour entendre. Cette histoire des yeux et des oreilles qui revient très très souvent dans la Bible, par exemple, nous donne toujours l'impression que les choses sont peut-être là, mais nous ne les voyons pas. Et qu'au fond, tout ce qui pourrait nous aider à vivre ou nous donner vraiment du sel à l'existence, c'est quelque chose sur quoi il faut se concentrer. Alors, il y a par exemple la parole dans les évangiles où le Christ ne cesse de dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ça ne suffit pas que les choses soient dites, il faut encore les entendre, dans le sens il faut les laisser descendre profondément et que ça bouge quelque chose à l'intérieur de soi. Donc voilà, je dirais que personnellement, c'est la lucidité que je mettrais en premier. Il faut comprendre que c'est vrai. Vous êtes persuadé que la vie a un sens dans la mesure où on sait l'élargir. Dans la mesure où on la reste, comme je l'ai dit, braquée sur un seul élément qui est soi-même, c'est petit, finalement c'est faible, c'est misérable. Alors on ne sait pas pourquoi on vit, on ne sait pas pourquoi on meurt. Mais tout à coup, lorsqu'on sait ouvrir, s'ouvrir, et les yeux, comme je l'ai dit, et les oreilles s'abattent, et l'écouter avec amitié, avec amour vrai, essayer de comprendre ce qu'il souffre, pourquoi il est si joyeux, et marcher avec lui, s'unir à sa joie, s'unir à sa douleur, d'après les heures et les jours, n'est-ce pas? Mais avoir surtout comme but dans la vie d'avoir un cœur très très grand ouvert. I think that the ego, and in the sense of promoting self, leads to selfishness, and in the book of Tao, one has the concept of wu-wei, which basically means negating one's existence. And in that sense, I recall the late King Baudouin always emphasizing the words, I do not count. And I think to take the rest of humanity seriously, to take their values into consideration, is more important than imposing one's own views, one's own bias, one's own prejudice, dare I say it, on others. It is only through understanding the importance of the beliefs of others that one can develop a convivial understanding within the context of pluralism, respect for oneself and respect for others. Le sens n'est pas le regard sur soi. Et malheureusement, ce qui m'avait tellement frappé en revenant du bidonville, où là, on n'a pas tellement le regard sur soi, c'est pas intéressant. On n'a rien. On n'a rien, n'est-ce pas? On a à peine une pièce où on est là, tous entassés, 10 et 10 cabanes. Si on pense à soi, c'est complètement perdu. Et justement, dans ces endroits-là, on n'a rien, moi j'y crois à tout, parce qu'on a le regard, mon écoute, le cœur bien. Quand je suis arrivée ici, vraiment, j'ai été stupéfaite de voir que les gens me parlaient surtout de leurs propres soucis, ce qui les touchait eux.
alors, de là venaient évidemment ces visages moraux. Mais nous avons des devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons des devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, nous avons vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis du tout autre, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. Alors, il y a aussi bien dans l'organisation des rapports sociaux, dans les devoirs que nous avons les uns vis-à-vis des autres, dans les responsabilités qui sont les nôtres, parce que nous sommes des humains qui avons accepté nos responsabilités au niveau de l'éducation. C'est la première des priorités, de façon absolue. Et puis nous avons des devoirs vis-à-vis de la société prise de manière générale. The question of cooperation is a question of a partnership. I go back to custodianship and say that when speaking of ecology, for example, we are not here to despoil the ecology of today or to exploit it irrationally so that future generations are deprived of their inheritance. And in that sense, I think that cooperation in a world which is so interconnected is the only formula acceptable for us. Il faut que chacun se rende compte qu'il y a diversité, qu'il faut la respecter, il faut la protéger. Déjà, il y a un texte du Coran qui dit la même chose. J'aurais pu vous créer dans une seule et même famille, mais Dieu, parce qu'il nous a aimés, a fait naître dans des familles tout à fait différentes. Donc ce qui est important, c'est de voir ce qui rassemble, ce qui est commun. Ce qui est commun, ce sont les valeurs morales, les valeurs éthiques. Je ne peux pas détourner mon regard de celui qui est dans la souffrance ou dans la misère ou dans le besoin. Je ne peux pas. Mipsacha al-titalam, on n'a pas le droit de détourner son regard et de faire comme si on n'avait pas vu. Parce qu'on est co-responsable. Quand on est dans une situation où la science crée des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre, il faut se tourner vers la philosophie et la dimension morale de ces problèmes, puisque croire que la science et la technique vont donner toutes les réponses à tous les problèmes est une grave erreur. See, spirituality is a part of our life by which we realize, feel the realities which are beyond the sense of, beyond the limits of our senses. The senses, the hearing, sight, touch, speech, smell, these are the senses which have been provided to us, given by God to us, to feel the material world. But these senses have a limit. For example, there is a range of frequency between which you can hear. Other vibrations you don't hear. There is sight also, the visible range of radiation that is perceived by your eye, but not beyond that. But realities are beyond the limits of senses also. And just you can realize this beautiful world, which can't be realized with these senses. La beauté, je ne crois pas qu'ils aient cherché à la définir, ils ont plutôt cherché à la louer. Et ils reconnaissent qu'ils recherchent la beauté. Cela est dit dans le texte de l'oraison funèbre, nous aimons le beau dans la simplicité, mais il y a des éloges suivis. Il y a tout un discours d'Isocrate qui montre l'importance de la beauté, son rôle dans les rapports humains, le respect naturel qu'on lui porte, etc. On s'occupe de nouveau un peu de la beauté actuellement, mais
la beauté est vraiment, je crois, un héritage grec, et je souhaiterais vivement que le sens de cette beauté soit un peu plus présente actuellement dans l'éducation, dans la vie et dans l'art. En fait, chaque être humain vit cette dimension-là et qu'il n'y a pas besoin pour cela d'appartenir à telle ou telle religion instituée. Donc, c'est une définition très large de la spiritualité, mais je crois que c'est vraiment ce qui est de plus universel finalement dans cette question. C'est ce qu'il y a de plus universel. Un athée, un agnostique, c'est quelqu'un qui, pas nécessairement, mais ça peut être quelqu'un qui se pose ces questions-là et qui, dans ce sens, est tout à fait à l'écoute de ce qui est spirituel en lui. Donc aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il faut faire des clivages entre les croyants et les non-croyants. Tous ces clivages me fatiguent énormément parce que je ne les vois pas là. Le clivage, moi, je le vois entre les personnes qui ont envie de bouger et les personnes qui n'ont pas envie de bouger. The spirituality means the method or process